Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc, vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bonjour à vous, cher ami Cancer, pour votre guidance astro du mois de janvier 2025 et on va dire un petit peu plus début année 2025. On va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental et on verra un petit message de l'univers pour vous, des petits conseils en fait en ce début d'année, ce que vous pouvez peut-être mettre en place. Allez, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général ? Nous avons la carte du magicien à la coupe. Ce qui est une carte plutôt positive. Mince, il y a sûrement quelque chose qui vous attend pour le mois de mai. Je ne sais pas quoi. Alors, on a le 3 de coupe. Le monde, donc une carte plutôt positive, et la mort. Donc, je vous arrête de suite. La carte de la mort n'annonce pas la mort dans le sens physique, même si elle le peut pour certains. Là, moi, je l'utilise vraiment dans le sens symbolique. La mort est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Donc, il n'y a pas naissance et renouveau sans mort, donc en fait c'est une carte généralement plutôt positive en fait. Là, quand on regarde les premières énergies, on est sur cette idée où pour moi tout est possible. Le début d'année est peut-être plus centré sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur vos désirs. Vous allez peut-être plus concentrer votre énergie à ça pour le début d'année. À peut-être retrouver aussi des personnes autour de vous, à être dans cet échange, dans ce partage, passer des bons moments à plusieurs, peut-être plus sur le plan amical. Et cette carte de la mort, elle parle d'une fin de quelque chose, je ne sais pas encore de quoi. On va aller voir justement avec des cartes supplémentaires ce que cela nous dit. On a la carte de l'initiation à la coupe. Il y a vraiment quelque chose au mois de mai. Je ne sais pas quoi, mais... Ok.
on a la carte de la paix avec la carte du 3 de coupe. Donc c'est vraiment des relations plutôt euh, agréables, harmonieuses. On est bien, on est serein, on se sent peut-être bien entouré. En fait, peut-être que simplement aussi, vous retrouvez peut-être une vie sociale, euh, une vie familiale, amicale. Vous retrouvez peut-être justement de la joie de vivre et vous avez peut-être à nouveau l'envie de partager. Vous sentez peut-être bien de ce côté-là. On va aller voir, hein. Là, c'est vraiment un premier jet. Sur la carte du monde, vous avez la carte de l'éternité. Donc pour moi, c'est comme si on vous disait que tout est possible, tout est réalisable. C'est en fonction de ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez. Pour moi, c'est vraiment cette idée de loi d'attraction, cette idée aussi de miroir magnétique où en fait on attire à soi ce qu'on vibre et ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Même si on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, mais pour moi c'est l'idée de puissance infinie, l'idée de euh, que seules vos pensées sont limitées, mais qu'en fait vous avez une infinie de possibilités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et au niveau mort, on a la carte de l'eau. Donc pour moi, on a plutôt un nettoyage sur le plan émotionnel, sentimental. Peut-être que vous en finissez avec une forme de tristesse sur le plan sentimental. Peut-être que vous vous défaites de certains liens avec des relations du passé ou avec des relations actuelles. On va les voir plus en détail. À la coupe, on a la carte de l'hiver. On a le serpent sur la carte de la paix et du 3 de coupe. Donc là, euh, on nous parle sûrement de retrouvailles avec des personnes du passé ou peut-être pas si lointaines que ça. L'idée, c'est peut-être de faire la paix, de ne plus être en colère, de pardonner les méchancetés ou les choses négatives qui ont pu vous être reprochées, dites et autres. Peut-être que vous effacez, ou en tout cas que vous mettez un mouchoir sur ce qui a pu être dit. Peut-être c'est l'idée de réconciliation. On va aller voir un petit peu. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. On a les démarches. Alors, est-ce que vous avez fait un courrier ou vous avez reçu peut-être un mot? Vous avez peut-être reçu des messages, en fait, un ou des messages de la part d'une ou de plusieurs personnes, d'excuses, en fait, par rapport à ce qu'ils auraient pu dire, qui vous aurait blessé. Avec la carte de l'automne, on est sur cette idée de vouloir, en fait, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et vouloir faire un peu table rase du passé. Donc soit on pardonne et on continue de fréquenter ces personnes, soit on fait le deuil de ces relations et on se dit qu'elles appartiennent au passé maintenant et qu'on va vers de nouvelles relations, de nouvelles choses et qu'on décide de garder que le positif de ces relations. Je vais voir quand même si j'ai une carte supplémentaire, mais là on nous parle vraiment de... En tout cas, on est en paix avec des histoires qu'il y a pu avoir, des méchancetés qui ont pu... Enfin, des choses qui ont pu vous blesser. Et là, avec la bougie, donc c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité. C'est aussi... la bougie, c'est tout ce qui est en lien avec la conscience, tout ce qui est en lien avec le deuil également. Donc je pense vraiment que vous décidez en fait de chasser cette obscurité, de chasser ce côté négatif et de garder que le positif et de vous centrer sur la lumière en fait, de vous centrer sur le côté positif des choses. Donc après, peu importe si c'est euh,
en ayant coupé les liens avec ces personnes ou en gardant ou en créant de nouveaux liens ou peu importe le comment, l'idée c'est que vous vous sentiez en paix avec ce qui s'est passé. Bon, voilà. Si ça vous posait question, en tout cas, on vous dit que là, il n'y a plus trop d'inquiétude à avoir. Ça se fait naturellement, ça s'est fait, voilà. On va dire que vous avez fait le travail nécessaire pour. Et peut-être que l'autre aussi a fait le travail nécessaire en se présentant des excuses également. Allez, hop. Donc sur la carte du monde et de l'éternité, on a la balance. On a tout ce qui est en lien avec la sexualité, le plaisir, le désir. On a la route. Ok. Alors, attendez, je demande encore parce que... Et on a la protection. En fait, c'est assez original, là, en fait, votre tirage. Parce que l'idée, bon, le monde, c'est vraiment tout ce qui est aussi en lien avec la réussite, avec le succès. Vous avez cette carte-là aussi qui est... Donc, vous avez d'un côté succès, triomphe et de l'autre côté la protection. Donc, on va dire que vous êtes sécurisé par rapport à... Comment je cherche mon mot, j'arrive pas à trouver. Par rapport à un domaine de votre vie, pardon, mais ça venait de loin. Pour moi, c'est plus en lien avec le sentimental, dans le sens où je vous disais que ce sont vos pensées et vos croyances qui créent, euh, pour moi, qui créent votre futur. Et là, vous êtes pour moi en train d'écrire potentiellement votre futur, ou en tout cas d'écrire votre énergie, votre destinée de l'année 2025. Si on peut dire comme ça, on va essayer de le dire comme ça. En fait, vous cherchez un équilibre entre plaisir, donc plaisir, tout ce qui est un peu... tout ce qui est enivrant, euh, tout ce qui est intense, avec un côté équilibre, foyer, posé, cocooning. Donc je pense que vous êtes à la recherche de cet équilibre sans trop savoir où aller. Vous êtes peut-être un peu perdu sur ce que vous voulez vraiment pour la suite. Vous êtes peut-être en train justement de vous poser des questions au mois de janvier sur euh, qu'est-ce que je veux, comment faire, où est-ce que je vais. C'est possible voilà, que vous ayez pas mal de questions sur le plan sentimental. Et vu que c'est au cœur de votre tirage, j'ai vraiment cette impression que c'est assez primordial pour vous. C'est un peu ce qui va être déterminant pardon, ce mois-ci et peut-être pour votre année, puisqu'on sait que le mois de janvier, c'est la façon dont on débute l'année est assez révélatrice du reste de l'année. Elle ne veut pas tout dire, hein. On peut très mal démarrer et puis très bien terminer, et vice-versa, mais pour moi, vous êtes peut-être, oui, dans cette idée de construire. Peut-être que vous avez envie aussi de transformer ce qui vous donne envie en quelque chose de concret. Vous avez sûrement envie de concrétiser en fait. Peut-être que si vous êtes avec quelqu'un et que pour le moment c'est plutôt dans le plaisir, dans quelque chose, on va dire, euh, de pas encore ancré, stable ou sûr, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, vous avez peut-être envie de foncer et de vraiment passer l'étape supérieure. Il y a cette idée de vouloir transformer quelque chose, j'ai l'impression. Oui. C'est un peu partir de... C'est même quelque chose de fou.
vous aviez la carte du non, du magicien. Oui, en même temps, c'est ça, c'est que vous êtes... oui, c'est ça. Bon, on n'a pas le fou, mais vous êtes quand même sur quelque chose de créer, l'idée de création. Vous avez vraiment la possibilité de créer ce que vous voulez hein, ce mois-ci, et je dirais que vous êtes parti pour créer votre année. Allez, on va aller voir la suite sur la carte de la mort. On a la carte du désert. Ok. Alors, est-ce que vous avez trop pleuré et que vous avez vous décidez d'arrêter de pleurer? C'était par rapport à une femme apparemment. Ou par rapport à vos émotions, justement, votre sensibilité. Oui. Donc, les disputes, oui. Donc là, on est sur le côté, je pense, rupture, déception amoureuse, blessure émotionnelle. Oui. Est-ce que vous avez perdu l'espoir? Non, vous n'avez pas forcément perdu l'espoir. Donc non, c'est bien. L'idée, c'était, je me demandais si vous aviez perdu l'espoir, et non, parce qu'en fait, on a même cette carte-là en dessous, l'éléphant. Au contraire, vous avez même, de façon assez surprenante, et je pense que c'est en ça la mort, en fait, c'est terminé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé sur le plan relationnel affectif. Quelque chose qui sûrement vous a fait beaucoup pleurer, qui vous a fait énormément de peine, qui a été très compliqué. Peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, ou quelque chose qui vous a mis très en colère. En tout cas, pour moi, vous avez en tout cas l'envie de croire en nouveau. Vous êtes vraiment, vous êtes persuadé que vous pouvez retrouver la paix, vous pouvez retrouver un calme intérieur, un équilibre intérieur. Donc, eh ben, il y a une femme en dessous. Donc si vous êtes un homme, en tout cas, il y a de fortes chances que vous retrouviez une autre personne. Il y a de fortes chances que vous retrouviez une autre personne. Si vous êtes une femme et que... Enfin, on va dire homme ou femme, peu importe si c'est de sexe opposé ou du même sexe, peu importe. Il y a cette idée de couper avec quelque chose sur le plan émotionnel qui nous a fait beaucoup de peine, qui nous a peut-être mis en colère, etc., pour accueillir des émotions positives, favorables. On est vraiment sur quelque chose, juste en dessous vous avez le papillon, donc on est sur un renouveau. Donc soit une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, soit en tout cas de nouvelles émotions positives pour vous et favorables. Donc quoi qu'il arrive, nouvelle relation ou pas, en tout cas c'est du plus pour vous, donc ça c'est chouette. Voilà. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. De toute façon, on ira voir sur le plan sentimental un peu plus loin. On a l'instabilité pour vous les cancers pour le mois de janvier 2025. Donc on nous parle bien du travail, puisque la carte du travail m'est apparue, mais il y en avait plusieurs. Donc, et vous savez, quand on parle travail, on va voir hein, de façon aussi bien pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi que les personnes qui en fait sont déjà salariées ou à leur compte, que les personnes qui sont retraitées ou les personnes qui ne recherchent pas de job. Peu importe, le travail c'est assez large. Alors, on a la carte du cadeau. Je vous montre, hein, je tire toujours cette carte sur le plan professionnel. La carte de la distance. La carte de l'étranger. La carte de la clairvoyance. Le miroir magique. L'enfermement. Et la séparation. Ok. Donc, j'ai déjà oublié la carte.
l'instabilité. Ouais, heureusement que je suis visuelle. Donc, on va parler pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Euh, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas de nouvel emploi. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible. Comme j'ai toujours dit, c'est vous qui détenez le pouvoir. En gros, ce qu'on nous dit surtout, c'est que par rapport à vos énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes actuellement, euh, c'est pas dans les énergies. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir du travail, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que là, il y a entre... Vous avez la séparation qui est vraiment en plein milieu de votre jeu. Et au-dessus, vous avez l'enfermement. En dessous, vous avez la distance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grosse différence entre ce que vous voulez et ce que vous faites. C'est-à-dire que je pense qu'en termes d'énergie, même si... Alors, peut-être que vous voulez vraiment trouver un travail, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous ne mettez peut-être pas tout ce qu'il faut en place pour y arriver, ou peut-être que vous n'y croyez pas, ou tout simplement peut-être que vous n'êtes pas du tout là où vous devez être. C'est-à-dire que, enfin, peut-être que vous n'allez pas là où vous devez aller. Vous êtes peut-être, parce qu'entre la carte de la distance et de l'étranger, soit vous ne cherchez pas au bon endroit, c'est-à-dire que c'est pas ce type de job qu'il vous faut, soit c'est parce qu'on vous demande de sortir, et moi je l'entends plus comme ça, de sortir de votre zone pour aller ailleurs plus loin. Parce que je pense que là où vous êtes actuellement, euh, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que peut-être là où vous êtes actuellement, il n'y a peut-être pas de poste à pourvoir, mais peut-être que dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région, peut-être qu'il y a le poste fait pour vous. En tout cas, là, on ne parle pas de nouveaux jobs. Là où vous êtes, ça n'a pas l'air possible. Je ne vais pas dire impossible, parce que tout est possible, tout est réalisable, mais ça a l'air plus que compromis actuellement. En tout cas, vous allez obtenir une piste. C'est-à-dire que soit vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de quelque chose genre ah tiens, j'ai entendu parler de telle boîte qui recrute, ou dire mais t'as jamais pensé à déménager. Enfin, vous voyez, ce genre de petites choses, petites phrases, ce petit truc où vous allez vous dire punaise, c'est quand même dingue. C'est vrai que l'autre coup, j'ai écouté la guidance machin, puis voilà, la personne disait que, et là tu me dis ça. Et en fait, vous voyez, ce genre de choses où des fois, et ça arrive souvent quand on est assez à l'affût de ça, ou qu'on s'ouvre à tout ça, on se rend compte que des fois, il y a des mots, des choses qui viennent comme ça dans notre vie, on se dit c'est quand même dingue, j'y pensais, ou tiens, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, et maintenant je comprends. Donc peut-être que ça va vous faire ce tilt-là d'ici quelques temps. Oui. Pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, ça devrait vous faire sens. Et c'est peut-être ça, le mois de mai, c'est peut-être... oui, puis en même temps, la fête du travail, c'est le 1er mai. Alors est-ce que c'est pas une histoire justement de faire comprendre qu'il y a quelque chose avec le travail qui n'est pas pour tout de suite? Et comme on dit, en mai, fais tout ce qu'il te plaît. Oui, je pense il y a quelque chose là-dedans. Je ne sais pas quoi, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, vous pouvez y croire. C'est juste essayer de voir peut-être les choses différemment. Demandez peut-être conseil, des éclairages. Parlez-en peut-être avec votre entourage ou avec des amis. Allez peut-être voir une conseillère d'emploi. Enfin, faites ce, faites ce qui vous fait sens, ou allez voir une voyante, peu importe. C'est ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sens pour peut-être vous aider et vous éclairer. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, ou les deux, je dirais que vous aurez sûrement, pareil, ce genre de personnes, rencontres ou petites choses sur votre route. Euh, alors, pas une proposition de travail, mais comme une prise de conscience. Vous savez, ben, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui va vous dire tiens,
dans ma boîte, ils recrutent une telle personne, ou dire, ou avoir une personne autour de vous qui va vous dire, bah tiens, moi j'en ai ras-le-bol de ce que je fais, j'ai envie de changer, tiens, je me suis relancée, j'ai été voir une conseillère, on a fait le point et je vais reprendre des études. Et j'ai comme cette impression en fait qu'on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. En fait, c'est comme si là où vous êtes actuellement, ça parlera pas à tout le monde, vous ne vous sentiez peut-être, c'est pas que vous vous sentiez plus à votre place, c'est peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes un peu comme coincé, comme entre quatre murs, et peut-être pas forcément épanoui. Donc avec cette carte de la séparation, pour moi, il y a de fortes chances quand même que vous réfléchissiez à changer de travail, euh, à changer de patron, euh, à faire les choses autrement, à prendre pour moi de la distance vis-à-vis de ce que vous faites actuellement. Donc pour moi, on est plus dans cette idée de quitter le lieu de travail, pas juste, je dirais pas juste de changer, par exemple, si vous êtes dans une grande structure, pas juste de passer d'un service à un autre. Pour moi, on est vraiment dans cette idée de carrément basculer. Pas forcément dans quelque chose de complètement opposé, mais dans une autre structure. Pour moi, oui, il y a vraiment cette idée de projection. Vous avez envie de vous projeter plus loin et peut-être justement de vous projeter dans un autre département, une autre région, enfin quelque chose d'un peu plus, j'allais dire d'un peu plus fou. Je sais pas, c'est un peu presque comme sur un coup de tête. Bon, vous me direz si ça vous parle ou non, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Heureusement que tous les cancers ne vont pas être dans cette situation. Quoique, après. Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la trahison à la coupe. Alors, est-ce que c'est une blessure? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce qu'on va vous trahir? À voir. Ou est-ce que vous avez été trahi et que c'est quelque chose qui reste en vous? Alors, sur le plan sentimental, les cancers, janvier 2025. Janvier 2025 jusqu'à, on va dire, début février 2025. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, vous savez que je tire ma petite carte météo. Moi, je l'appelle comme ça, ma carte météo, mais c'est pour donner un peu la température. La température pour avoir une petite info en plus. Alors, la première, le regain. La deuxième, la souplesse. La troisième, l'intérêt. Et... Oh, pardon. La carte météo, la carte... Bon, bref. L'attirance. L'attirance, l'attraction. On va parler d'abord des célibataires. Pour les célibataires, on ne nous parle pas forcément de couple pour le mois de janvier, mais pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage déjà ou bientôt, enfin en tout cas, voilà, pour le mois de janvier, euh, je pense que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Euh, Quelqu'un qui va vous redonner l'envie. Euh, Tout à l'heure, on a vu la carte du désert, oui, pour le côté sentimental. Là, vous voyez, vous avez le désert et vous avez la rose, en fait, juste ici. Cette idée, en fait, de, ok, tout était sec, aride, etc., où on n'y croyait peut-être plus forcément, et en même temps, vous aviez encore envie, vous aviez encore l'espoir. Ben là, cette personne, cette rencontre, en tout cas, vu qu'on ne nous parle pas de rencontre, je pense que vous la connaissez déjà, cette personne, ou en tout cas, elle est déjà dans votre entourage, enfin, pas très loin de votre entourage. À mon avis, le moment où vous écouterez cette guidance, vous aurez déjà rencontré cette personne. Cette personne va vous redonner l'envie d'y croire. C'est une personne qui... c'est une personne qui vous attire, avec qui vous avez peut-être envie d'être ensemble tout le temps. On ne nous parle pas de couple, alors est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être timide ou que vous n'êtes pas forcément prêt? On avait quand même l'idée de trahison. Est-ce que vous avez été trahi par le passé? Est-ce que vous avez cette blessure de trahison euh, en vous qui fait que vous y allez un peu par peur? Et on a quand même cette carte d'intérêt
qui me pose question. Et vu qu'on a la carte de la souplesse juste à côté, j'aurais tendance à dire peut-être qu'il y a aussi besoin de trouver un équilibre entre votre intérêt personnel et l'intérêt de l'autre, et peut-être une espèce d'équilibre à trouver entre l'intérêt que vous portez et l'intérêt que vous portez à l'autre. En fait, peut-être, parce que c'était ce qui m'était venu juste avant, vu ce qu'on voit là, peut-être ne tombez pas dans un excès de je donne tout mon intérêt à l'autre en vous oubliant vous-même. Essayez de trouver, alors si ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais essayez de trouver peut-être un équilibre entre ce que vous donnez à l'autre, l'intérêt que vous lui portez et l'intérêt que vous portez à vous-même. Soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos désirs. Soyez à l'écoute et dans le respect de ce que vous êtes, tout en essayant d'être à l'écoute et dans le respect des intérêts, des besoins de l'autre. En fait, du moment où vous allez vraiment vous respecter, vous aurez fait la plus grosse partie du travail dans une relation de couple. Une relation de couple, pour qu'elle soit équilibrée, c'est important en fait de s'occuper déjà de soi, parce que si vous n'allez pas bien vous ne pourrez pas apporter que du plus à l'autre. Donc en fait, si vous voulez apporter du plus à l'autre, que cette relation soit constructive, qu'elle soit bénéfique, bah, l'idée c'est de prendre soin de vous et d'être à l'écoute de vos besoins et de vos intérêts, parce qu'à un moment donné, c'est là où on tombe après dans le reproche, dans la sensation d'être peut-être trahi, parce qu'on aura cette impression d'avoir tout donné à l'autre, et ce qui n'est pas qu'une impression, et que l'autre, en fait, s'en fiche ou ne nous le rend pas à sa juste valeur, ou peut-être que l'autre finit par nous quitter alors qu'on lui a tout donné. Et en fait, c'est cette idée de se dire, en fait, justement, on ne donne pas tout à l'autre. On partage avec l'autre, on partage ce que l'on est, mais on ne donne pas tout à l'autre. En fait, sinon, on n'a plus rien pour soi et c'est pas équilibré. Après, c'est quelque chose, si vous voulez, dont on peut parler. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, c'est gratuit, hein, vous pouvez m'écrire. On peut en discuter ensemble et en fonction des retours que j'ai, je peux peut-être voir pour proposer peut-être de faire un petit rendez-vous en live dans lequel on pourrait échanger ensemble sur faire une visio en fait pour échanger sur justement ce qu'on pense de l'amour, de l'équilibre dans un couple, de qu'est-ce qu'on donne ou pas, comment on sait si on donne trop ou pas assez. Enfin, on peut en parler. Je dis pas que j'ai les réponses à tout et que j'ai les clés à tout, loin de là. Mais on peut échanger ensemble, justement, parce que c'est d'échanger qu'on peut ouvrir notre vision des choses et peut-être s'apporter les uns les autres. Voilà un petit peu pour le sentimental. Et donc pour terminer, on va aller voir un message conseil pour votre mois de janvier 2025. Alors, j'ai juste lu, pardon, juste lu, je suis fatiguée, ça se voit. Juste lu, tu détiens la clé. Et pour moi, vu que je vois le cœur, tu détiens la clé du cœur, en fait, pour moi. C'est la carte 36, ce qui donne un 9. Et vu qu'on est en année 9, peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental. Pour vous, vraiment, c'est peut-être l'année du sentimental. Peut-être l'année aussi de prise de conscience pour pouvoir avoir un renouveau. Allez, le message, qu'est-ce que vous devez d'entendre pour le mois de janvier 2025. C'était pas facile à dire la phrase, mais j'ai réussi. Je prends contact avec. Alors, donc je prends contact avec. Moi, j'avais vu le mot terre, donc je prends contact avec la terre pour moi. C'est cette idée. On vous invite à l'ancrage. Si vous avez la possibilité d'aller vous promener, profitez-en pour aller vous promener en pleine nature. Essayez le plus possible de marcher pieds nus. Pour chez vous, hein, déjà c'est pas mal, pour vous ancrer le plus possible.
Et puis j'ai le mot ressources. Et je suis désolée. En fait, je vous montre la carte à quoi ça ressemble à peu près. Vous voyez, vous avez en fait, peu importe où vous regardez, vous avez des choses écrites. Et je vous ai lu vraiment les mots comme ça, qui me sont venus. Et il y a l'idée d'ancêtre. D'accord, donc il y a un des défunts qui vous dit qu'il est désolé. Voilà, alors vous allez me dire, oui, ben, il y en a plein qui doivent être désolés d'ancêtre, mais bon, en tout cas, c'est peut-être... Alors je dirais pas plus loin parce que là, non. Pour les cancers à qui ça parle, à qui ça pose une question, enfin, que ça fait sens, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je verrai même si vous le souhaitez pour faire un petit tirage en lien avec les défunts pour vous. Parce que je pense il y a quelque chose, et peut-être que sur le plan sentimental actuellement, ce que vous vivez n'est peut-être pas le fruit du hasard. C'est peut-être en lien avec un de vos ancêtres qui vous a laissé une espèce de blessure, peut-être la blessure de trahison, et peut-être ancestrale. Et tu veux venir? Yin, tu viens? Alors, on va aller lire. Ah bah d'ailleurs, je n'ai pas vu, ça ne s'invente pas, c'est la carte numéro 9. Donc je pense vraiment que vous avez quelque chose en lien avec le cycle, avec la fin d'un cycle. De toute façon, on a vu la carte de la mort, mais pour vous, c'est très symbolique cette année. Vous allez faire comme une espèce de purification, de nettoyage. Donc je vais vous lire la partie message et... Attention, je vais te brûler. Et la partie besoin. Alors, la partie message. Cette carte invite à prendre conscience de son interliance à la terre-mère de tout ce qui nous entoure. Éveiller sa conscience à tous les éléments qui sont en nous et autour de nous, en allant dans la nature, en se connectant avec des rituels, invocations, objets. Pour certains, la protection de la planète fait partie de votre mission de vie. Nous sommes les gardiens de la Terre. Il faut savoir se remettre en question quant à ses propres actions et comportements dans le monde, notre manière de consommer, le respect que nous accordons à notre environnement, notre alimentation. Quelles sont les valeurs qui nous ont été transmises et qu'en faisons-nous ? Que pouvons-nous transmettre ? Vous avez votre rôle à jouer dans le grand tout. On peut envisager un travail énergétique en lien avec la Terre, régénérer corps, âme et esprit. Un travail de pardon et de mémoire serait bienvenu au niveau familial, relationnel, à la suite d'un changement ou un comportement mal vécu. Rendre la part donnée. La part, P-A-R-T, donner, du verbe donner. Comme le mot pardonner. Prendre en charge sa guérison et donc celle de sa lignée, se responsabiliser. Vu ce que j'ai, là, vu les ressentis que j'ai, vous avez vraiment... et c'est pas du tout... Enfin, je prétends pas avoir la science infuse, je peux juste affirmer que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est très très... très très lourd, c'est sur le plan émotionnel ce que ce défunt a comme culpabilité et ce besoin de se faire pardonner pour que vous puissiez avancer. Et cette personne veut vraiment vous aider à vous libérer de ce qui ne vous appartient pas en fait. Après, vous pouvez vous renseigner. Moi j'ai été voir une dame dans les Vosges. Je ne suis pas des Vosges, mais j'ai été voir une dame dans les Vosges pour faire pour être constellée en fait. Donc j'ai bénéficié des constellations familiales. Je m'y suis rendue 2 fois pour travailler 2 choses particulières. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait pas tout, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Pour les personnes qui ont Netflix, il y a une série qui parle très bien des constellations familiales, je trouve, qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. Donc si vous avez Netflix, vous pouvez regarder cette série. Ça peut peut-être vous parler, vous faire sens, et puis vous trouverez forcément quelqu'un près de chez vous ben, qui propose des constellations familiales. J'en ai dans mon département, moi j'habite en Haute-Marne et j'en ai dans mon département. Il y en a un peu partout en France, donc vous pourrez, si ça vous parle, vous en trouverez. Et donc les besoins que vous avez peut-être à travailler en ce moment,
le travail de libération ancestrale karmique sur la transmission. Bon, je n'avais pas lu. Se ressourcer dans la nature, besoin d'ancrage, de se régénérer, de se libérer. Reprendre sa place avec authenticité, avec ses valeurs propres. Transmettre un savoir ou recevoir un enseignement. Enseigner, veiller à la sécurité. Voilà pour cet oracle-là. Et on va aller voir donc l'oracle du cri des âmes qui va plutôt parler d'une blessure qu'on peut avoir à travailler, une blessure émotionnelle. En tout cas, moi je vais demander, mon intention c'est de savoir qu'est-ce qui vous est demandé de travailler en ce début d'année. On nous parle de vos certitudes à la coupe. Alors, qu'est-ce que les cancers doivent travailler en ce début d'année 2025, s'il vous plaît? Le manque de confiance. Alors, c'est vrai que pour connaître plus d'un cancer, homme comme femme, il y a la carte d'humiliation en dessous. Donc peut-être que vous avez la peur d'être humilié, ou peut-être que vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes senti humilié. Et ça peut être travaillé sur votre manque de confiance en vous. C'est peut-être même cette blessure d'humiliation qui fait que vous manquez de confiance en vous. C'est fort probable. Voyez comment ça vous parle. Vous pouvez d'ailleurs, il y a plein de choses qui existent pour travailler sur les blessures, pour faire son travail sur nos ombres, sur nos parts d'ombre. Je peux vous conseiller des lectures si vous voulez. En tout cas, il y en a une que j'ai commencée. Il y a une autre aussi autrice qui a fait un livre superbe également sur les blessures émotionnelles. Donc si ça vous tente, vous me dites, vous m'écrivez sur Facebook et puis je vous envoie des liens en fait, enfin des liens. Je vous donnerai les noms. J'envoie pas de liens, après vous commandez là où vous voulez, mais je vous envoie des noms de ce que moi j'ai pu lire. Voilà, après, il existe plein de choses. Et je suis preneuse, si vous avez aussi des conseils lecture ou vidéo ou autres, vous pouvez me les noter en dessous de la vidéo et partager avec le reste en fait de la communauté, parce que c'est comme ça qu'on s'entraide. Allez, on va aller voir ce que la carte vous dit. Donc je vais pas tout vous lire. En fait, je vais juste lire la partie en lien en fait avec ce que vous pouvez faire. En fait, en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'aller mieux ou pour travailler sur cette partie-là. Allez hop, on y est presque. Non. Là, voilà. Alors, ce qu'on vous propose pour aller à votre rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de m'accueillir. Ne crois pas que je suis signe d'échec ou de faiblesse. Ne pas avoir confiance en soi, c'est normal. Le but est que cela ne te fige pas dans une zone de confort qui ne te correspond pas ou plus. Pour avoir confiance en toi, tu as besoin de t'aimer et de t'accepter. Pour ce faire, tu peux lister tout ce qui t'empêche de t'aimer. Décris tout ce que tu n'aimes pas en toi. Relis ce que tu as écrit. Ensuite, remplace ces critiques par des phrases positives et bienveillantes. Répète-les une par une en respirant profondément. Tu peux aussi demander l'aide d'une personne expérimentée pour t'aider à comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas. Liste des actions que tu souhaites réaliser. Puis tu gardes une action qui te demande peu d'efforts, une autre qui te demande des efforts moyens, et une dernière qui te demande de grands efforts. Tu détermines le temps dont tu as besoin pour effectuer ces actions, et tu te concentres dessus. Vois-les comme des défis positifs et stimulants. Demande de l'aide pour les réaliser si tu en ressens le besoin. Cela va t'aider à prendre conscience que tu es capable, et c'est la porte pour avoir confiance en toi. Pas à pas, en acceptant quand la confiance n'est pas présente, en profitant totalement quand elle est là. Et un mantra que tu peux te réciter, je n'ai pas pensé à le dire aux autres signes des mantras. Je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, cher ami Cancer. Je vous souhaite une belle année 2025, qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre chemin de vie à vous.
Et puis si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis je compte sur vous pour un petit un petit partage, un like, un abonnement. Ça permet à la chaîne de continuer d'exister et de se répandre un peu plus chaque jour. Merci à vous et à bientôt les cancers.